Alors c'est ce que j'appelle le rapport au présent, le rapport à l'invisible. C'est vraiment le rapport à ce qu'on sonde, mais comment bah, c'est partir à la recherche de la conscience, quoi, de ce qu'on sent être derrière une époque. C'est quoi, qu'est-ce qui préoccupe les gens, qu'est-ce qui préoccupe, c'est quoi leur peur. Bon, des gens comme José Saramago, enfin Magalo aussi, ils font beaucoup de l'écriture comme ça. C'est vraiment une écriture qui est un peu préoccupée, mais qui travaille sur l'invisible et sur du mystère, beaucoup plus que sur du frontal. Moi, je suis toujours très embarrassé quand je vois du frontal au théâtre. Quand je vois quelqu'un qui assène des vérités face à moi, ça me met terriblement mal à l'aise parce que je trouve que c'est vraiment l'endroit de l'échange humain et de l'endroit où il faut faire, il faut rentrer dans quelque chose, il faut rentrer dans une fiction qui n'est pas livrée et qui a sa dose de mystère. Donc c'est un fil en fait du temps. Ça c'est pour moi c'est la représentation idéale. C'est une espèce de fil qui est tendu entre les spectateurs et une écriture et qui se passe à un niveau assez. En même temps c'est concret parce que c'est une façon très concrète de travailler avec les acteurs. On n'est pas barré quoi. On a vraiment on trouve des raisons d'être pour chaque chose, chaque réplique, etc. et tout ça. Mais on essaye de tendre quelque chose qui les emmène dans du hors-piste, voilà. C'est comme une espèce de décalage constant de quelque chose. Mais c'est pour moi quelque chose d'assez naturel en fait. Donc j'ai plutôt tendance à me resserrer, à essayer de cadrer la chose pour qu'elle soit le plus concrète et le plus droite possible. Et après on me dit mais dis donc c'est complètement barré ce que tu as écrit. Voilà. J'ai plutôt tendance à essayer de me canaliser, de me calmer. Euh, les visions que j'ai ouais, les visions que j'ai quand je vois le monde. Mais je pense que c'est quand même la chose principale de l'artiste, quoi. Il s'assit, il regarde le monde, il rêve, il voit des choses, il voit des choses de l'invisible, il voit aussi des choses visibles et il y a quelque chose de l'ordre de, évidemment, sur l'aliénation, sur beaucoup de choses comme ça, mais aussi sur ce qui nous rend proches et ce qui nous rend intimement proches de l'être humain. Et que c'est le mystère et la passion et toutes ces choses-là qui sont intéressantes, évidemment. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et ça n'empêche pas d'aborder des choses politiques ou sociales ou des choses comme ça, parce que tout ça c'est lié, enfin je trouve que tout est lié. À partir du moment où un être humain il pose son regard sur le monde, il est lié par plein de choses. Donc là pour le coup, je me souviens plus très bien, le fait de parler de l'histoire, de se dire qu'on est constitué de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu depuis qu'on est né et qu'on travaille sur ce matériau-là, ben c'est pour moi vraiment le rendez-vous en tout cas du théâtre que je cherche de tisser ce lien-là. En fait, j'ai toujours cherché un théâtre qui me soit très personnel dans l'écriture. Euh, et aussi, oui, si tu veux dire ça par rapport à mon père, c'est ça ou, hein oui, 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 bien sûr. Euh, ben, en fait, ce qu'il a fait, lui, du documentaire fiction, de confronter les gens avec ce qu'ils pensent être du documentaire et en emmenant la fiction, voilà, de cette espèce de pas qu'il a franchi, euh, qu'il a pratiquement oui, inventé, franchi, c'est une chose qui est possible au cinéma de façon très forte. Moi, je cherche à franchir des pas aussi, mais d'un autre côté, quoi, plus dans une poétique. Je pense plus dans une poétique, plus peut-être aussi dans un regard à la fois tendre et terrifié. C'est un petit peu entre les deux, toujours. Et, euh, et oui, en tout cas, c'était très important pour moi de trouver ma propre patte et puis de faire de l'écriture qui ressemble pas aux autres. Et, et voilà, j'ai l'impression que j'y suis, quoi, en tout cas, maintenant. Je me pose plus de questions, en tout cas. Voilà, je suis pas en train de me poser est-ce que c'est sûr que c'est authentique, moi ou pas, ce qu'il y a dedans. On dirait une réplique de la pièce. La relation entre l'intime et le théâtre est absolument essentielle parce que c'est ce qui fait qu'un sujet va toucher et qu'on va être en train de tisser un lien avec le spectateur. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et je me suis aperçu que dans des projets que j'avais faits qui étaient intéressants dans la forme, etc. et tout ça, l'endroit, il y a un endroit où je sais que je n'ai pas touché
Et quand je sais que je n'ai pas été interpellé et touché quelqu'un, je me dis que c'est raté. Et donc, je me suis aperçu quand même qu'en cherchant de l'intime, dans l'identité, c'était évidemment d'où on vient, etc. Et tout ça, le doute génétique, toutes ces choses-là, là, là c'est le souvenir, c'est la mémoire, c'est la transmission, c'est des choses en fait qui sont très intimes, mais que tout le monde se pose ces questions-là. Vraiment, tout le monde se pose ces questions-là, et tout le monde peut avoir son propre jeu de pistes par rapport à ça. Donc pour moi, le lieu entre le théâtre et l'intime, c'est celui-là. C'est vraiment celui de l'empathie en fait. Voilà. Ça permet de creuser des choses plus loin, parce que ça permet vraiment d'aller plus loin, quoi, en fait. Ça permet de tisser quelque chose qui est plus fort, d'aller beaucoup plus loin dans ce on pensait faire. En fait, l'intime permet de se surprendre, d'aller beaucoup plus loin, et aussi finalement de tendre une main beaucoup plus forte dans ce fil, enfin de tendre un fil beaucoup plus fort avec le spectateur. Ouais. Ce qui me rassure, c'est que j'ai l'impression qu'on est nombreux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir dans le métier du théâtre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de poètes et beaucoup de gens qui font du théâtre et donnent des choses à voir par rapport à ce monde, parce que c'est vrai que c'est vraiment un flash, quoi. C'est vrai que c'est très très bouleversant ce qui se passe là. Je viens de voir un truc avec quelqu'un qui se posait la question vraiment de la répétition du XXe siècle sur le XXIe siècle, qui, de la peur totale que vraiment le XXIe siècle répète exactement ce qu'il y avait eu dans le XXe siècle. Donc évidemment, c'est tout à fait effrayant. Et, euh, ouais, on est vraiment dans un moment qui est très très particulier. Et le théâtre est vraiment là fait pour donner des choses, en tout cas poser des questions fortes et être à la hauteur des interrogations et des craintes et des peurs. Je sais que souvent quand on me dit merci, quand je sais que j'ai touché, qu'on me remercie, c'est que la personne dit voilà, je sais que tu es préoccupé comme moi je suis préoccupé par les choses que je vois et que je ressens. Voilà.